Après la mobilisation de partis de droite, du centre et de gauche, tous réunis cette semaine contre la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, c'est cette fois une tribune qui réunit des élus de tous bords. Arrêtez de taper sur l'avion, c'est le nom de ce texte signé par 93 députés et sénateurs, dont le député de Gironde, Benoît Simian. Bonjour. Bonjour. Député de La République En Marche, dans cette tribune publiée dans le Journal du Dimanche, vous appelez à ne pas supprimer de nombreux vols intérieurs, comme cela est envisagé dans le cadre du débat sur la loi mobilité. Vous parlez de nécessité vitale pour certains territoires, trop loin de Paris, en train ou encore en voiture. Benoît Simian, les amendements à ce projet de loi défendus notamment par François Ruffin de la France Insoumise indiquent bien pourtant que cela ne concerne que les vols en avion qui sont en concurrence directe avec le train. Mais vous ne citez dans cette tribune que des villes qui ne sont potentiellement pas concernées, Brest, Chambéry, Toulouse, comment l'expliquez-vous ? Oui, il y a un aérien bashing depuis plusieurs mois qui monte, donc vous parlez de ces amendements-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. C'est un petit peu le concours Lépine contre l'aérien. Moi, ce que je constate aujourd'hui, je suis le député de la Gironde, globalement en France, c'est 15 000 emplois par an qui sont créés par l'aéronautique, donc il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est une force dans l'économie française et européenne d'ailleurs. Et puis, vous parlez des lignes interrégionales. Moi, j'ai des idées en tête, Bordeaux-Lyon, en effet, Paris, toutes les dessertes qui sont évoquées dans la tribune, interrégionale. Depuis la Mais vous parlez dans cette tribune, vous évoquez surtout les rendez-vous, par exemple, pour les personnes qui doivent aller à des rendez-vous, vous dites important à Paris, vous parlez surtout des lignes entre Paris et les régions. Oui, très clairement, les lignes entre Paris et les régions, mais aussi les lignes interrégionales. Et puis on peut même penser, vous savez, dans les contrées de l'outre-mer, moi je pense à la Polynésie française, on prend l'avion comme on prend en France le train. Donc il faut faire attention parce que la concurrence sur le sujet... Mais celles-là, elles ne sont pas visées a priori, ces lignes-là. Quand il n'y a pas le choix de prendre l'avion, il faut le prendre. Il faut faire attention dans le discours des politiques, et je m'associe dedans, de ne pas trop taper sur l'aérien. Nous devons arrêter de taper sur l'aérien et plutôt essayer d'aider l'aérien à la conversion vers des technologies bas carbone. Je pense notamment à l'hydrogène, à l'hybride. Je me suis rendu en début de semaine au Salon du Bourget. Il y a des innovations que nous devons soutenir. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Aujourd'hui, prendre l'avion, très clairement, c'est 2 litres au 100 par passager. Donc même en voiture, on ne rivalise pas sur un avion qui est plein, j'entends bien. Ça c'est pour effet, le CO2, après il y a d'autres sources de pollution. Mais... Tout à fait. Donc aujourd'hui l'aérien, le transport aérien est quand même criblé de taxes, les taxes aéroports, on a beaucoup parlé de la taxe Chirac, qui à la base est une taxe qui doit être dédiée à la solidarité, qui doit servir au financement du fonds United et qui a été fléchée sur une autre affectation par rapport à l'excédent qu'il y a. Donc je crois qu'il faut arrêter de taper, de vouloir toujours taxer, et tout simplement, et c'est valable pas que pour l'aérien, mais pour tous les raisonnements que nous avons, passer d'une écologie punitive à une écologie positive, incitative. Les Français en ont ras-le-bol d'une écologie punitive, il faut dire la vérité aux Français, et en effet sur des territoires qui sont enclavés, la liaison est précieuse pour les investisseurs, etc., qui arrivent de pays étrangers. Vous imaginez prendre la correspondance depuis Charles de Gaulle, aller prendre un train pour se rendre à Bordeaux. Dans ce cas de figure-là, en termes d'émissions, c'est plutôt catastrophique. Et puis, en termes de temps, ce n'est certainement pas une bonne idée. Le temps entre Paris-Bordeaux en train ou Paris-Bordeaux en avion, effectivement, il n'y a pas non plus une différence énorme actuellement. Je parlais des ruptures de charge. Moi, je prends le train pour aller à l'Assemblée nationale toutes les semaines, et c'est bien normal parce que de Bordeaux à Paris. Mais à partir du moment où vous avez une rupture de charge avec une correspondance depuis un aéroport international, par exemple à Paris, ça peut tout de suite devenir plus compliqué. On prend le risque souvent de perdre sa correspondance. En un mot rapidement, Benoît Simian, parce qu'on va être pris par le temps, vous évoquez donc des territoires victimes de leur enclavement, ce qui handicape, vous dites, leur développement. Est-ce qu'il ne faudrait pas également favoriser le développement du train ? Oui, complètement, et c'est ce que nous avons écrit dans le rapport auquel j'ai participé avec Philippe Luron du Conseil d'orientation des infrastructures, répondre aux urgences en termes de régénération, désaturer ce que l'on appelle les nœuds ferroviaires dans les gares hyper importantes, et puis
investir pour les générations futures, pour répondre à l'avenir. Et vous avez raison, tout cela passe par de nouvelles lignes. Moi, je me bats pour la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, qui permettrait aussi un report de l'aérien vers le ferroviaire et de faire plus de TER et plus de fret, parce qu'on a une ligne entre Bordeaux et Toulouse qui est engorgée. Vous avez raison, il faut continuer à investir sur le ferroviaire massivement, mais on doit faire en même temps. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'aérien, comme ça a été fait ces derniers mois. C'est des discours un peu faciles, un peu simplistes, et il faut être extrêmement prudent, parce que sur certains territoires, il n'y a pas d'autres alternatives. Merci beaucoup Benoît Simian, député de La République En Marche de Gironde.